Ça va et toi? Très bien, un peu fatigué, mais ça va. On va parler un peu de ta vie, hors basket. Ça me va. Je parle de, je parle de basket tout le temps, donc ça change un peu. Ouais. Allez, parfait, nickel. Et écoute, pour commencer, je crois savoir que depuis mai dernier, si je dis pas de bêtises, tu t'es engagé auprès des Anges Gardiens de Monaco. Est-ce que tu peux nous expliquer, le travail au quotidien et les missions que tu as fait personnellement avec cette association? J'ai commencé l'été, non pas l'été, je pense que c'était mars dernier, pendant le premier confinement. D'accord. Je cherchais en fait un moyen de pouvoir aider les communautés autour de moi pendant le confinement parce que j'avais pas grand-chose à faire. Aussi, je me suis dit que voilà, c'était le moment pour moi d'être disponible, de me rendre disponible. Donc j'ai contacté la Croix-Rouge, j'ai commencé un peu avec la Croix-Rouge de Monaco. Je faisais juste des courses pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer ou les personnes qui étaient obligées de rester chez eux, souvent les personnes âgées. Et aussi, on donnait des masques vers la fin du confinement, quand on t'autorisait à prendre le train, etc. Et on donnait des masques aux personnes dans la gare. Donc ça, c'était les premiers en gros, trucs que j'ai fait avec la Croix-Rouge. Après, j'ai fait en même temps pareil avec les Anges Gardiens de Monaco, où là, c'est juste de la collecte. On collectait de la nourriture chaque jour. On donnait aussi de la nourriture aux sans-abri de Nice et aussi à la mairie de Beausoleil qui, eux, les donnaient aux personnes qui étaient dans le besoin pendant le confinement. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Après, j'ai eu la chance, quand les choses se sont un peu améliorées, j'ai eu la chance aussi de faire des maraudes. Là où on allait à Nice, et là, on donnait en fait de la nourriture dans différents endroits de Nice tous les lundis. Et puis voilà, donc j'essaie de continuer à faire ça. Après la saison, elle a commencé, donc c'est un peu plus délicat pour moi en ce moment de le faire avec toutes les restrictions qu'il y a. Mais bon, j'essaie de continuer d'aider comme je peux en passant, essayer de faire des donations, etc. Mais c'est vrai que depuis la saison qui a commencé, depuis les nouvelles règles, c'est vrai que c'est un peu plus difficile maintenant. Et à quel moment est-ce que tu as eu ce déclic de vouloir, aider les associations? Ben, je pense que toute ma vie, en fait, j'ai toujours j'ai toujours aimé faire ça. Mon père aussi, il a une association, donc il est à fond dedans et j'ai regardé, en fait, se dénouer et surtout vraiment être constant avec ça. Donc moi, je me dis que où j'étais, que si je pouvais aider et prendre 1 heure ou deux par semaine pour aider les personnes qui sont les plus démunies, c'était un plus pour moi, c'était vraiment un honneur pour moi. Donc chaque année ou chaque fois que je suis dans un nouveau club, dans un club, j'essaie de voir comment je peux aider, que ce soit aller parler dans les écoles, que ce soit aussi des associations ou même sur le terrain, avec mon emploi du temps. Si mon emploi du temps me permet, j'essaie de faire ça. Mais moi, j'ai toujours aimé, je pense que c'est important. Je pense qu'on a une bonne plateforme, une bonne image aussi, nous, en tant que joueurs de basket ou joueurs professionnels. Et c'est vrai aussi de voir ce qui se passe dans la vraie vie, ce que les personnes font, c'est dans la vraie vie, et surtout avec le confinement là, les personnes qui étaient vraiment dans le besoin. Et je me dis que voilà, j'ai pas l'entraînement, je m'entraîne un peu chez moi, bon, j'ai vraiment le temps, il n'y a pas de match, donc j'ai vraiment le temps pour passer au moins 1, 2 fois par jour, quelques heures, pour aider les personnes qui ont vraiment besoin plus que moi, parce que moi je suis une personne qui est assez chanceuse d'être dans cette situation-là. Il me semble que tu es également, parrain de No Finish Line. Est-ce que tu peux nous Mhm. dire de quoi il s'agit et est-ce que tu as des coéquipiers qui t'ont accompagné, dans tes No démarches? Finish Line, en gros, c'est un événement qui se passe à Monaco chaque année. Et en gros, c'est un événement pour pouvoir récolter de l'argent pour les enfants qui sont dans le besoin. Children and Future, c'est l'association qui travaille avec Monaco pour les enfants voilà, qui sont dans le besoin, que ce soit par exemple qui ont besoin d'opérations ou que ce soit des matériaux physiques pour les aider que ce soit à marcher ou à courir. Donc en fait, c'est un événement qui se déroule pendant une semaine où les gens en fait ils courent, ou ils marchent, ou ils rampent comme ils veulent. Et en fait, ils collectent les kilomètres. Et un kilomètre, c'est égal à 1 euro. Donc cette année, j'ai été parrain, j'ai fait l'honneur d'être parrain. Bon, même si c'était des circonstances un peu différentes, les gens ont quand même pu faire leurs kilomètres de leur côté. Parce que souvent, ce que je faisais avant, c'est que les gens ils se regroupaient ensemble, ils couraient ensemble, etc. Mais là, cette année, ils l'ont fait chacun de leur côté. Donc c'était tout via une application. En gros, tu rentrais, tu mettais tes heures et tout ça. Et par rapport aux heures que tu faisais sur la semaine, et ben, tu avais une collecte qui allait avec. Donc, on a fait un tour en équipe. Moi, j'ai vraiment été le parrain de A à Z dès le début. Vers la fin, j'ai essayé de courir un peu, etc. Mais on a fait quelques tours en équipe. On a visité un peu l'endroit où les gens avaient été autorisés à marcher, courir un peu pendant la journée. Mais j'étais le seul à être parrain parce que j'en choisis un chaque année. Donc, D'accord. cette année, c'était moi. Donc, voilà. OK, super. Bon, en tout cas, c'est des belles actions. Du coup, il y a des coéquipiers qui t'ont suivi, tu m'as dit, c'est ça? Oui, mais en gros, on a une journée, un après-midi
en équipe, on y va, on essaie aussi de voir comment ça se passe. Bon, cette année, il y avait moins de monde Bien sûr. que l'année dernière parce que tout le monde le faisait de leur côté. Mais souvent, il y a un gros engouement autour de ça parce que c'est assez célèbre chaque année ici. Et vu que c'est pour une bonne cause, beaucoup de gens mettent leurs chaussures, essaient de suivre un peu, de faire quelques kilomètres par jour et pour essayer vraiment d'aider cette organisation, ce qui est vraiment, vraiment excellent, je pense. Hors caritatif, il me semble que tu as aussi des loisirs, tu as des passions. Je crois savoir que tu aimes l'œnologie. D'où est-ce que tu es venu ce hobby? Depuis combien de temps? Et est-ce que tu peux nous dire des bons vins que tu aimes bien? Depuis combien de temps, je dirais, allez, honnêtement, vraiment 2 ou 3 ans avant, je buvais un peu les vins comme ça pour essayer. Mais c'est vrai que là, vraiment, depuis 2 ans, j'ai vraiment essayé de vraiment d'apprendre par rapport aux différents vins que je goûte. Ce que j'aime vraiment, quelle est la différence de certains vins, dépendant d'où ils viennent, etc. J'ai même eu un livre que je lis avec des définitions de différents vins, comment essayer de voir d'où vient ce vin-là, etc. Donc j'essaie de continuer à apprendre et continuer à me parfaire. Je pense que c'est une catégorie assez intéressante, assez aussi unique. Il y a beaucoup plus de personnes aujourd'hui qui boivent du vin, beaucoup plus d'athlètes aussi qui boivent du vin d'athlètes professionnels. Comme, je sais pas, je crois qu'il y avait quelques semaines, il y a des Bruyne qui arrivait à un match avec un verre de vin. Je sais pas si ça va arriver en France, en Europe, mais bon. Et bon, pour moi, je pense que c'est intéressant parce que c'est assez différent. C'est aussi un loisir parce que ça me permet aussi d'apprendre. Bien sûr. J'adore tout ce qui est Bordeaux, j'adore tout ce qui est rouge. Euh, Saint-Émilion, j'aime aussi beaucoup. C'est vraiment Bordeaux, Saint-Émilion, j'aime bien aussi tout ce qui est vin blanc un peu moins. Vin blanc parce que c'est un peu moins bon pour le corps. Mais donc j'essaie de continuer à apprendre. De l'IDA, j'aimerais bien essayer d'aller un jour peut-être goûter certains vins. Et pourquoi pas continuer à me parfaire dans ce domaine-là, quoi. Ok, bah justement, c'est la question suivante. Je vais te demander si tu avais des projets à venir dans ce milieu-là ou si pour l'instant c'est juste une passion. Pour l'instant, juste une passion. Je pense que c'est juste différent. Mais moi, j'aime bien apprendre différentes choses. Je suis une personne qui est assez curieuse. Donc, je me dis, voilà, pourquoi pas essayer d'apprendre sur ça, essayer de lire sur ça et voir comment je peux continuer à choisir le meilleur vin. Aujourd'hui, il y a aussi des applications. Si tu peux vraiment scanner et vraiment voir quel vin tu aimes, d'où il vient, etc. Mais c'est vrai que depuis que j'ai commencé, tu vois, j'ai beaucoup appris. Et ça permet aussi voilà, d'avoir un autre domaine dans lequel je peux continuer à progresser. D'accord, super. Et je crois aussi savoir que tu aimes beaucoup les voyages. Est-ce qu'il y a un Mm. voyage qui t'a particulièrement marqué? J'ai eu la chance de voyager en Égypte. Pour l'histoire de l'Égypte, c'était super intéressant. Voir les pyramides, etc., de les voir de mes propres yeux, c'était vraiment hallucinant. Y entrer et aussi savoir que voilà, culturellement là-bas, c'est assez spécial, c'est assez unique. Je pense que c'était vraiment un voyage qui était pour moi assez impressionnant. Donc j'ai vraiment eu la chance de beaucoup voyager. J'adore voyager. Je voyage pratiquement toute ma vie. Et oui, franchement, ce voyage-là en Égypte, c'était vraiment un voyage assez impressionnant pour moi. Après, j'aime bien l'Afrique. Donc, j'ai grandi en Afrique aussi. Donc, j'ai souvent aussi eu la chance de partir, de revenir aussi et de voir ce qui est là-bas. Mais c'est vrai que l'Égypte, culturellement, parce que moi, je suis une personne aussi qui aime bien voir tout ce qui est culturel dans les villes où j'ai la chance d'y aller, que ce soit les musées, que ce soit tout ce qui est monuments, etc. Moi, j'adore visiter ce genre de choses. Donc, franchement, l'Égypte, c'était assez impressionnant parce que je voyais souvent ça à la télé et là, de voir les propres yeux, je me suis dit, franchement, ce qu'ils ont fait, c'est quand même assez unique et on ne sait même pas comment ils l'ont fait. Donc, c'est ça qui est encore plus effrayant. Ouais. Ok, ok, bah c'est vrai que ça doit être quelque chose. Et justement, si t'aimes tant le voyage et les cultures, etc., est-ce qu'une aventure à l'étranger, ça te tenterait pas ou c'est vraiment juste du loisir aussi? Honnêtement, ça me tenterait. Ouais, Là, ça fait 7 ans que je suis en France. Donc, j'ai voyagé récemment, j'ai joué aux États-Unis, j'ai grandi aussi en Afrique, donc j'ai vraiment j'ai l'habitude, j'ai été habitué à voyager et à bouger. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, c'est vrai que les circonstances sont un peu différentes maintenant. c'est sûr. Il faut voir aussi par rapport au timing, quel genre de contrat je pourrais avoir, etc. J'ai une bonne situation aussi ici à Monaco, donc je ne sais pas du tout, mais bon, s'il y a une opportunité, si demain je dois partir de Monaco et voir autre part, pourquoi pas? Je ne ferme pas cette porte-là. Ok. Et hors basket, hein, toujours, même si les circonstances sont pas favorables, est-ce que tu as déjà un petit voyage en tête là pour la prochaine destination C'est une très bonne question. J'ai l'habitude d'aller aux États-Unis chaque été. Ok, Donc peut-être, mais là, l'été dernier, je devais partir à Bangui, au Centrafrique, là où je suis originaire.
pour voir un peu comment ça se passe. Bon, finalement, ça s'est pas passé, mais j'aimerais bien pouvoir y aller soit en Centrafrique, soit en Côte d'Ivoire. C'est vraiment un des deux pays que j'aimerais aller voir si j'ai l'opportunité de pouvoir voyager cet été. Ok. Sinon, après, tu as l'Asie aussi qui peut être intéressant, parce que j'ai parti dans tout ce qui est Thaïlande et les alentours. Et j'ai aussi une petite pièce sur l'Australie. Je sais pas, j'ai Ok. un truc, parce que l'Australie, c'est vraiment un endroit qui est assez caché. Et toute cette région-là, toutes les personnes qui ont la chance de partir là-bas, que ce soit Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, ils ont adoré. Ils ont adoré parce que niveau confort, niveau aussi nature et aussi atmosphère et tout ce qui est paysage, c'est vraiment excellent. J'aimerais bien avoir la chance d'y aller parce que je me dis que c'est vraiment un coin qui est isolé et qui peut avoir beaucoup de belles petites choses cachées là-bas. Bon, bah, c'est très bien. C'est bien d'avoir des projets malgré la période. Faut Ouais, réfléchir. ça va. De toute façon, ça va tourner. Ça va tourner. Il faut juste rester prêt. C'est Quand ça. ça retournera à la normale, il faut juste être prêt. Mais c'est vrai que c'est assez délicat en ce moment. Donc, on va voir comment les prochains mois vont avancer. Exactement. Et je sais que tu as déjà commenté des matchs de NCAA pour des chaînes de sport. Est-ce que Mhm. c'est une reconversion qui peut te plaire? L'anglais est prêt pour aller commenter là-bas ou... Honnêtement, oui. Pourquoi pas. J'ai vraiment adoré. J'ai fait 2 matchs avec RMC Sport. Ouais. C'est vraiment intéressant. Mais bon, je l'avais fait quand j'étais au Mans et ils m'ont laissé en fait l'opportunité de pouvoir partir pour la saison et le faire. Donc c'était vraiment une chance pour moi et j'ai vraiment adoré, surtout que voilà, j'ai fait 4 ans à l'université et en fait avoir cette expérience-là que je pouvais ramener pendant les commentaires, pendant les matchs, c'était vraiment assez unique. Donc je garde ça dans le coin de ma tête. Aux États-Unis, pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'en France, je pense que je ramènerais un truc assez différent parce qu'il n'y a pas vraiment de Français qui sont passés par là-bas, qui arrivent à vraiment commenter des matchs, etc. Donc je pense que je vais vraiment avoir un meilleur impact ici parce que ce serait vraiment ramener un côté un peu différent de ce qui est présenté à la télé ou ce qui est présenté aux commentaires de NCA. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas. Je ne sais pas pour l'instant. Je pense qu'il n'y a même pas de matchs qui sont commentés pour l'instant ici en France. Donc une fois que ce sera revenu à la normale, j'espère que j'aurai l'opportunité de le faire. Dis-moi, la culture américaine est vachement marquée par le lifestyle, le basket, c'est quelque chose Mhm. qui est très présent. Est-ce que t'es quelqu'un de très orienté sneakers et mode basket ou ça t'intéresse sans plus? Sneakers, non, sans Ouais. plus. Je pense que j'ai eu une phase où j'étais vraiment à fond dedans. Et là, en gros, plus je deviens, plus je me dis que voilà, c'est bon, cette phase-là, elle est un peu passée. Ouais. Mais après, voilà, je respecte les gens et leur passion. Je trouve qu'il y a, beaucoup de travail, beaucoup aussi de dépenses Ok. et beaucoup aussi voilà, de boulot pour essayer de rester à l'affût, rester up-to-date, tu vois, voir ce qui Ouais. sort et tout ça. Et vraiment essayer d'avoir la dernière pierre, etc. Je pense que c'était beaucoup de travail pour moi quand je le faisais avant. Et maintenant, je pense que j'ai passé. Bon, je pense que je laisse ça à la jeunesse, entre guillemets. D'accord, c'est noté. Et Voilà. t'as quand même une paire qui t'a marqué quand tu étais plus jeune ou pas spécialement? J'adorais moi, je suis un fan de Carmelo Anthony. Ok. Donc, j'adorais les chaussures de Melo avant sur les Jordan. La première paire de chaussures que j'ai eue, c'était des Gary Payton. Ah oui. Ouais. La première chaussure que j'ai eue quand j'étais à Abidjan, ça m'a marqué parce que c'était vraiment une des meilleures paires. Je l'emmenais partout, je jouais au basket, au foot, à l'école, je faisais tout avec. C'est vraiment la première paire que j'ai eue. Et je pense que ça sera toujours une de mes paires favorites parce que voilà, c'était la première. Après, bon, après je pense que c'est tout. Hein. J'ai eu beaucoup de Nike. J'ai pas trop joué de LeBron. J'étais pas trop Ok. fan de LeBron. Les Hyper Dunks avant, à l'ancien, j'ai toujours aimé. Et après, il y a Jordan aussi, Jordan 1, qui sont pas mal pour le style. Après, pour Classique. jouer du Jordan, je pense que j'ai jamais fait ça, donc je sais pas comment ils faisaient avant. Mais non, j'ai quelques Jordan, j'ai les 4 aussi, j'ai les 5 que j'aime bien. Mais bon, Ok. après, ça va, j'essaie de jongler un peu entre différentes paires de chaussures. Pour récapituler, tu as le milieu caritatif, tu as l'œnologie, tu as le sport, tu as le voyage qui occupe une bonne partie de ta vie. Est-ce qu'on oublie des loisirs ou des projets là, que tu aurais en ce moment ou sur les mois à venir? En ce moment, je bosse sur un projet pour ma ville, la ville là où j'ai grandi, à Mhm. Meaux, en banlieue parisienne. Je travaille avec la ville de Meaux pour amener un terrain de basket à parquet dans la salle où j'ai grandi. Donc j'ai commencé ce boulot depuis juillet dernier. Dans D'accord. l'idéal, j'aimerais bien que ce soit fait cet été. Donc si tout se passe bien en juillet, j'aurai l'opportunité voilà, de réaliser ce projet-là. C'est un truc qui me tient à cœur parce que voilà, j'ai grandi là-bas et joué dans cette salle-là. Et je me dis que voilà, ce serait vraiment excellent pour moi de pouvoir ramener ce projet
dans cette salle-là, pour cette ville aussi. Peut-être ouvrir des portes aussi à des personnes qui veulent potentiellement faire des projets pour cette ville dans les années à venir, qui sont passés par là, qui sont devenus aujourd'hui pro ou autres qui sont enfin, qui ont eu du succès dans leur carrière. Donc c'est vraiment ce projet-là que j'ai en tête, en ce moment. Après, loisirs, non, pas trop, parce qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose à faire, vraiment juste le basket. Mais non, c'est vraiment ce projet-là qui me tient vraiment à cœur. J'espère que j'aurai l'opportunité de le réaliser cet été. Et le reste, on verra. Hein. De toute façon, je pense qu'il y aura d'autres projets qui vont arriver après. Si j'arrive à faire celui-là, je pense que j'aurai d'autres opportunités, que ce soit pour les vidéos ou autres, pour pouvoir réaliser d'autres projets. D'accord. Bah écoute, ça fait déjà un bon emploi du temps. J'espère que tu vas pouvoir gérer tout ça. Et puis je te souhaite bonne continuation et merci beaucoup pour ton temps. Pas de soucis, merci pour toi, merci pour tes questions. C'était super cool, c'était vraiment pertinent et j'espère à la prochaine.